Bonjour et bienvenue chez Alform. Dans ce chapitre, nous allons faire des arrêts-relances des services Informatica afin que vous puissiez vous familiariser à cette notion de redémarrer un service ou bien de faire du nettoyage et ainsi de suite. Pour cela, il faudrait se rendre donc sur l'administration console et nous allons arrêter tous les services et puis les redémarrer un par un. Donc pour arrêter les services, il faudra commencer déjà par l'analyse service. C'est lui qui est tout en haut de la chaîne. Donc celui-là, il faudra le désactiver. Pour aller sur, vous pouvez aller sur Action et faire désactiver. Alors maintenant ici, vous avez trois propositions. La première, c'est de terminer, c'est-à-dire attendre que tous les processus soient terminés pour désactiver le service. Le deuxième, c'est arrêter, attendre que tous les processus soient arrêtés pour désactiver le service. Le troisième, c'est abandonner, c'est arrêter immédiatement tous les processus. Faites attention parce que s'il y a des personnes qui lancent des traitements derrière et que vous faites abandonner, c'est-à-dire en anglais c'est abort, c'est-à-dire, ou bien on peut dire aussi en français avorter, c'est-à-dire de couper la vie directement à ces processus. Vous pouvez les impacter. Vous pouvez également désactiver le service en faisant une planification. Voilà. Donc là, vous pouvez remettre un commentaire et puis faire OK. Donc là, le service va s'arrêter. Et ça va être, il faudra qu'on désactive les services un par un pour que vous puissiez savoir quand même comment vous pouvez désactiver ou bien relancer votre service. Donc là, le service analyste, nous avons appuyé sur le bouton, donc il faut rafraîchir la console. Ça ne devrait pas prendre beaucoup plus de temps lorsqu'il s'agit d'un abort, parce que tout sera exécuté sur le serveur. Voilà. Voilà, donc ça, il est désactivé. Et maintenant, il faudra revenir vers le service de gestion de contenu. Et il faudra, vous pouvez aller sur Action et le désactiver, comme vous pouvez appuyer aussi sur le bouton rouge qui est là. Donc, pareil, vous pouvez le terminer, ou bien vous pouvez abandonner. J'appuie ici et je le valide. Une fois que le service de gestion de contenu est désactivé, vous pouvez désactiver le Metadata Manager. Ce que je vais faire également. De toute façon, pour moi, il n'est pas démarré parce qu'il n'est pas inclus dans la licence. Et après, il faudra revenir vers les services d'intégration pour les arrêter. Voilà, donc c'est pareil. Alors, pour le service d'intégration, il faut également faire attention parce que s'il y a des personnes qui lancent des workflows et que vous avez fait un abort, il va tout de suite arrêter leur workflow et leur session qui s'exécute. Et là, ça peut vraiment impacter les données fonctionnelles. Donc, il faut faire très attention à cette partie. Ou voir peut-être aviser ou bien communiquer avec les personnes qui développent pour leur dire que voilà, il faudrait planifier à telle heure ou à telle heure, nous allons arrêter les services par exemple. C'est très important tout cela. Donc nous reviendrons vers le Data Intégration Service. Et nous pouvons également, si vous mettez non planifié, c'est pareil. Donc voilà. Je fais comme ça. Ça serait bien parce que comme c'est la première création qu'on vient de faire, et du coup il faut les arrêter et les redémarrer pour en être sûr que vraiment que les Java qui sont derrière, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des moteurs Java, et pour en être sûr que tout cela prend en compte quelques fichiers qui sont cachés en mémoire. Très bien, donc là tous les services sont arrêtés, il me reste juste les repositories. Après cela on peut les garder mais on va les arrêter aussi parce que c'est en quelque sorte c'est des services d'hébergement.
c'est eux qui gardent les données. Donc, même si on les redémarre, voilà, et je valide cet MRS. Le MRSH, vous allez voir que dans notre cas, nous, il n'est pas vraiment éperlant que les autres, ça va être pareil que les autres. Mais si vous êtes en entreprise et que votre MRS Esto est trop chargé avec du monitoring, ça prend énormément du temps et il consomme beaucoup de ressources, notamment sur la mémoire de votre serveur, bien sur le nombre de CPU que vous utilisez. Très bien, donc là, celui-là, je ne vais pas l'arrêter et je vais rafraîchir ma console. Puis nous allons redémarrer les services un après l'autre. Pourquoi j'arrête pas le service d'historisation? C'est parce que c'est le domaine qui s'historise aussi dessus. Donc c'est pour ça que je préfère le garder. Nous allons maintenant voir sur surveiller. Voilà. Pardon. Donc la source, c'est le domaine. Il faudra choisir le domaine. Il faudra choisir ce que vous souhaitez surveiller. Donc moi je choisis le domaine complet. Et là, il me demande si le dernier jour. Moi je vais choisir la dernière heure et j'affiche. Comme j'ai rien lancé sur le DIS, le Data Integration Service, il me dit qu'il n'y a aucune donnée qui est disponible pour le rendu des graphiques. En revanche, pour les CPU, il peut afficher leur utilisation. Donc voilà, ici, vous pouvez voir la surveillance qu'on a configurée. Donc si vous descendez en bas, en termes d'utilisation du CPU pour le DIS, MRS, comme vous pouvez le voir ici, et là, sur le côté droit, c'est pour l'utilisation de la mémoire. Cela va vous permettre de surveiller l'utilisation du CPU par ce Data Integration Service. Et l'autre côté droite, c'est pour l'utilisation de la mémoire. Donc là, comme notre DS, on l'a juste créé et on l'a démarré, mais on n'a pas utilisé des workflows ou avec des données énormes. Donc le peu de consommation, ça se voit, il y a 1%, mais pas plus que ça. Là, il a atteint 3%. C'est le pic qu'on peut constater ici, c'est à 3%. Nous allons redémarrer maintenant les MRS et le DIS et puis nous allons revenir vers la partie de la surveillance pour voir ce qui s'est passé la dernière heure. Voilà, donc je reviens donc pour démarrer tous mes services. Maintenant, le démarrage va se faire dans le sens inverse. Il faut déjà démarrer les repositories, démarrer le MRS, parce que c'est le socle, hein, c'est sur ce service-là que reposent les intégrations, des services d'intégration de données. Donc là, le MRS, il faudra l'activer également. Une fois que cette partie soit faite, nous allons démarrer aussi les services d'intégration. Voilà. Alors, donc vous voyez que le MRS il prend quand même beaucoup plus de temps parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 832 tables. 832 tables à charger sans compter le nombre de données qu'il y a dedans. C'est pour ça que ça prend du temps. Donc je profite entre temps de démarrer le service d'intégration qui est lié au repository. Voilà. Et donc après, la prochaine étape, c'est de démarrer le DS. Parce qu'au moment de démarrer le DS, on sait qu'il va consommer quand même des ressources, ce qui va nous permettre de revenir sur la partie de surveillance pour voir l'occupation du CPU et de la mémoire pour vous expliquer l'effet de la surveillance sur la machine. Je rafraîchis ma page.
Donc là, je peux revenir vers le MRS et je vois son état, il est démarré. Donc il ne reste plus qu'à démarrer le DS. Donc hop, voilà, et j'appuie sur le bouton qui est là. Et comme ça, mon DS, il va démarrer. Et maintenant, je vais ouvrir une deuxième console de ce côté. Et je vais pointer sur la surveillance. Voilà. Je sélectionne donc ce que je souhaite surveiller ici, le domaine. Et la plage horaire, la dernière heure. Et j'affiche le résultat. Vous voyez que là, il est en cours de démarrage et il est que à 2%. Donc là, on va voir encore plus tard, une fois qu'il sera démarré, pour afficher le résultat de l'heure actuelle. Voilà. Je fais un refresh. Vous voyez là, tout au bout, il commence à augmenter un petit peu là. Voilà. Et on va attendre encore. Donc là, on a le DS qui a démarré. Il ne reste plus qu'à rafraîchir la surveillance. Et pousser un peu celui-là. Et donc voilà. Tout à l'heure, on y était là parce qu'il était en arrêt. Et après, on l'a redémarré. Vous voyez, il a occupé quand même 2% de la mémoire de la machine. En revanche, vous pouvez constater là sur le CPU, il est vraiment très consommateur du CPU. Là, c'était lorsqu'il était en arrêt, on l'a arrêté. Et puis d'un seul coup, on l'a démarré vers 2h47. Et regardez, là, il a pris quand même une flèche vers le haut. Là, il augmente, il augmente. Voilà. Jusqu'à 16% du CPU de la machine. Qu'il a augmenté au moment du pic. Au moment du démarrage. Voilà à quoi sert. Donc, merci d'avoir suivi cette partie des arrêts relance. Après, pour le reste des services, c'est facile. Vous ferez juste comme on a fait tout à l'heure. Vous appuierez sur le bouton démarrer, puis tout se fera automatiquement. On vient de finir donc la partie de la création de tous les services dont on va en avoir besoin ainsi que leur configuration. Je vous donne rendez-vous à la prochaine partie de la formation qui sera dédiée à la gestion de la sécurité. Et donc je vous dis, on se retrouve bientôt. Au revoir.